Catherine Ruel, bonsoir. Bonsoir. Les auditeurs de RFI vous connaissent bien, vous êtes journaliste spécialiste des cinémas du monde et notamment du cinéma africain. Alors vous avez vu le reportage avec nous, que des femmes dans le cinéma africain soient victimes de violences, de harcèlement, ce sont des faits que vous connaissiez? Je pense que ça existe partout. Hein. Je veux dire, c'est pas spécialement européen. Mais vous étiez au courant de ces Non, faits-là? ça, je ne savais pas du tout. Si l'histoire de Taïro, on savait tous, parce qu'effectivement, la comédienne est marquée. Par contre, l'histoire de Nadège, je ne savais pas, et je ne sais pas de quel réalisateur elle parle non plus. Après, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de droit de cuissage dans le cinéma, mais c'est pas que dans le cinéma. Hein. C'est dans tous les milieux où les hommes sont... Un petit peu dans tous les milieux où les hommes sont quand même majoritaires, j'allais dire. Hein. Je pense que dans le journalisme, ça doit se passer de la même façon. Alors là, les femmes ont décidé de prendre la parole pour une fois, c'est bien. Il faudrait peut-être que ça s'amplifie et qu'on sache un peu mieux ce qui se passe dans tous ces milieux d'art, etc., etc. Et puis même au niveau politique aussi, parce que je suppose que là aussi, il doit y avoir des exactions dont on n'a pas été au courant, dont on n'a pas été mis au courant. Alors, ce réalisateur dont on a parlé donc, dans ce reportage, Taïro Ouédraogo, a été condamné, hein, prison avec sursis. Ça ne l'a jamais empêché de continuer à faire des films, à trouver des producteurs, des diffuseurs. Comment est-ce que vous expliquez cette impunité, cette omerta qui règne sur le continent? J'ai pas d'explication à vous donner. Enfin, j'ai pas d'explication en fait. Peut-être aussi parce que le cinéma est un monde d'hommes. Je veux dire, le palmarès de ce soir le prouve encore une fois. Ils ont raté le rendez-vous du 50e anniversaire. Jamais aucune femme n'a eu d'étalon d'or à Ouagadougou. La seule qui a un prix ce soir, c'est une Algérienne, Yasmine Achouer, vous l'avez dit, pour le prix de la meilleure première œuvre, mais c'est meilleure première œuvre. Alors que ce soir, ils auraient dû aller plus loin. Donc c'est encore un monde macho, c'est encore un monde fermé où la plupart des producteurs sont des hommes, où la plupart des... je sais pas, la plupart des réalisateurs, justement, sont des hommes. Il y a très peu de femmes réalisatrices. Ça va changer parce que là, en cette édition, on a vu quand même pas mal de films faits par des femmes. Et puis, on s'aperçoit, avec le numérique, par exemple, pour les courts-métrages, par exemple, c'est 2 jeunes femmes sénégalaises qui ont eu les prix. Trois femmes, puisqu'en fait, tous les courts-métrages ont été, tous les prix des courts-métrages ont été attribués à des femmes. Donc, c'est en train de bouger. Mais le temps que tout ce milieu se féminise, il y a du travail, quoi. Il y a du travail à faire. Alors justement, oui, on parlait du prix du documentaire qui a été attribué à une femme. En 50 ans, aucune femme, effectivement, n'a jamais eu l'étalon d'or. Hein, non, il y a une femme qui a accumulé, c'est une réalisatrice algérienne qui s'appelait Jamila Saraoui, qui a eu 3 prix. Un étalon d'argent et un talent pour le meilleur scénario, un talent pour la meilleure musique. Mais jamais, 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 au grand jamais, on a eu un étalon d'or. Or, cette année, il y avait de quoi donner l'étalon d'or à des femmes, puisqu'il y avait ce magnifique film Rafiki de Wanuri Kayu, la Kenyane. De l'homosexualité qui a été très décriée. C'est pas que l'homosexualité. L'homosexualité, c'est... Mais qui était quand même un film tabou, qui a eu beaucoup de mal à sortir dans son propre pays, au Kenya. C'est normal, puisqu'il y a des lois contre l'homosexualité. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait, peut-être, parce qu'on en parlait quand même, hein, bien sûr, pour avoir le prix, enfin les talons d'or. Est-ce qu'à votre avis, le monde du cinéma africain a été refroidi par cette histoire qui est une histoire taboue? Mais oui, mais le problème, c'est que le film n'est pas une histoire d'homosexualité seulement. C'est presque, j'allais dire, c'est presque parallèle. C'est le fil rouge, mais c'est presque parallèle. En fait, le film raconte une amitié très forte qui va se transformer en histoire d'amour, mais qui va rester là, entre 2 jeunes filles qui sont parties de 2 classes différentes de la société kenyane. Une classe très pauvre, enfin assez pauvre, et une classe bourgeoise, et 2 partis politiques qui s'affrontent. Donc c'est ça le film en fait en vrai. Et le générique du film qui fait 3 minutes raconte tout le Kenya d'aujourd'hui, toute l'Afrique moderne, toute l'Afrique contemporaine, l'Afrique de la corruption, l'Afrique des dangers pour les femmes, etc. C'est peut-être ça aussi qui a empêché que le film ait le prix. Alors peut-être un dernier mot pour parler effectivement du palmarès. Hein. Les prix nous arrivent en ce moment même. Hein. On reviendra dessus plus dans le détail sur les prix. Mais vous disiez effectivement qu'il y a eu très peu de prix pour les femmes, que c'est peut-être un rendez-vous manqué pour l'édition du cinquantenaire. Oui, parce que là, il y avait quand même plusieurs films de femmes qui étaient importants. Par exemple, le film algérien Jusqu'à la fin des temps aurait pu aussi avoir les talons de bronze ou les talons d'argent, plutôt que Fatwa, qui est un beau film de Mahmoud Belmondo, mais qui a déjà eu le Tanit d'or à Carthage. Donc bon, là aussi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas osé? Je veux dire, il y a aussi le... Bon. Voilà, on a les images en ce moment même de l'étalon d'or. Voilà, donc Merci au Jungle, c'est un très beau film. Film rwandais. C'est un film rwandais qui pose aussi le problème de la guerre, et beaucoup de films d'ailleurs parlaient de ça, dont le film de Apolline Traoré, qui parlait aussi de la guerre en Côte d'Ivoire, des problèmes de rivalité, mais de manière intelligente. Bon, il y avait de quoi donner des étalons de bronze et d'argent. Et ça n'a pas été non, parce que c'est 3 hommes qui ont les 3 prix. Donc malheureusement, peut-être une prochaine fois.
fois, on espère, et on en parlera encore. Merci beaucoup, Catherine Ruel. Et avant de refermer cette page FESPACO, un mot pour vous dire que nous avons appris avec beaucoup de tristesse aujourd'hui la mort du réalisateur franco-mauritanien Med Ondo. Qui avait eu un étalon, d'ailleurs. Qui avait eu un étalon, qui était un de ces baobabs du cinéma africain, acteur, réalisateur, producteur, scénariste. Il faisait également beaucoup de doublage, et d'ailleurs, il était la voix française, notamment de l'acteur américain Eddie Murphy. Nous pensons à sa famille, à ses enfants, ainsi qu'à tous ses proches. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue nous voir.